Bonjour les lions et bienvenue sur cette nouvelle vidéo pour le mois de mars. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un très beau mois de février. Moi en tout cas ça va super bien. Donc comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs cartes, il y a plusieurs jeux de cartes. Donc je vais vous expliquer vite fait du coup mon tirage de ce mois-ci. Vous avez une carte d'énergie juste ici, donc je tire avec le tarot akashique. Ensuite au niveau du sentimental, c'est Dis-moi que tu m'aimes de Voglio Bene et il y aura deux cartes. Sentimentale. Ensuite pour mon tirage général, je tire avec l'oracle des haïkus et en complément de chaque semaine, vous avez des cartes de l'oracle des miroirs pour approfondir vos semaines. Donc première, deuxième, troisième et quatrième semaine. On commence par votre énergie du mois avec le tarot akashique. Vous avez le 3 de force, le nid d'oiseau. Ce qui est génial, votre énergie, c'est-à-dire que là en ce moment, pour certains d'entre vous, pour le mois de mars, vous êtes sur la construction d'un projet ou autre. Vous êtes vraiment dans le cheminement de construire ce petit nid douillet, une sécurité, quelque chose que vous avez envie d'avoir. Et là vraiment vous êtes dans cet objectif de je mets tout en place pour construire tout simplement ce que j'ai envie. Donc tout simplement c'est une énergie qui, alors déjà premièrement c'est une énergie de force, hein. C'est une énergie de force, de détermination, d'assiduité, mais surtout on vous dit voilà, ça va être long. C'est un processus que vous êtes en train d'établir, mais c'est un processus qui va prendre son temps, mais qui va être bien façonné, d'accord? Donc on voit tout simplement que voilà, que vous êtes vraiment en train de construire quelque chose. Alors on peut aussi parler, pour certains d'entre vous, il y a peut-être une naissance. Alors une naissance, ouais, voilà, on peut parler de grossesse, ou naissance d'un projet. Voilà, on peut parler de famille aussi, de concrétiser un petit peu, enfin, de construire en fait son foyer, cette stabilité. Donc voilà, on est sur une très très bonne énergie là. Alors, pour les lions, allez, au début de la semaine, on va avoir... Vous avez élévation et fermeture derrière. Ok. Bon. Déjà, ce qui est bien, c'est que pour votre première semaine, vous commencez avec de l'élévation. Donc, c'est-à-dire que vraiment, comme cette carte, vous êtes dans les starting blocks. Vous évoluez dans tout, en fait. C'est-à-dire au niveau spirituel, élévation spirituelle, financière, au niveau de vos objectifs, là, vous êtes vraiment au top. Par contre, ce que je vois, c'est que certains d'entre vous, vous avez une situation où vous devez tourner la page. Il y a une situation qui est à fuir. Donc, soit vous l'avez déjà fait pendant la fin du mois de février, donc vous avez fermé une page pour pouvoir vous concentrer sur cette élévation, sur ce projet, sur ces choses à peaufiner pour votre mois de mars. Soit on vous dit que vous êtes dans une situation qui vous empêche de vous évoluer, d'accord? Donc ça peut être quelqu'un, ça peut être un travail, ça peut être voilà des choses qui ne vont pas, vous savez le petit truc qui vous dérange, la chose qui vous rend triste, je sais pas, mais ça c'est un facteur, c'est un problème qui vous empêche de vous élever, d'accord? Au niveau spirituel, mais même élévation en soi, c'est vraiment de vous élever vous à tous les niveaux. Mais il y a bien quelque chose qui vous perturbe, d'accord? Et c'est une situation qu'il faut fermer. Là, c'est vraiment... elle est à fuir. C'est dès la première semaine, vous devez vraiment stopper tout ça pour vous concentrer. Bon, on va avoir en complément ce qu'on nous dit par rapport à ça, à la fermeture. On parle de distance. Donc effectivement, il y a bien quelque chose qui est à fuir, hein. Vous devez prendre de la distance par rapport à quelqu'un, par rapport à... Alors ça peut être même... on peut parler de distance, donc peut-être que ça peut être même une distance physique, soit avec quelqu'un ou par exemple carrément partir soit d'une ville, d'un pays, un déménagement parce que vous en avez besoin, parce que vous avez l'impression peut-être de stagner là où vous êtes. Et là on vous dit non, c'est bon, il est temps vraiment de vous écouter, de partir, de prendre de la distance par rapport à cette situation. Je pense que certains d'entre vous, vous savez peut-être de quoi je parle, ça peut être vraiment tout et n'importe quoi. Au niveau de la fermeture, mais c'est vraiment une situation où vous stagnez. Mais c'est bien parce que certains d'entre vous, vraiment, vous prenez de la distance sur cette situation-là, hein, d'accord? Vous prenez de la distance, vous avez décidé vraiment de fermer cette page. Évitons de trop me répéter. On passe sur la deuxième semaine. On va avoir, waouh, abondance et voyage. Peut-être que certains d'entre vous partez vraiment, hein.
C'est vrai que bon, le nid d'oiseau, voilà, élévation, encore des ailes, distance, voyage. Peut-être que certains d'entre vous, vous prévoyez un voyage. Vous prévoyez vraiment un départ, déménager ailleurs. Hein. Dans tous les cas, vous touchez de l'abondance. Vous avez élévation et abondance juste à côté. Je sais pas ce que vous êtes en train de réaliser, les lions. Mais dans tous les cas, vous êtes vraiment sur le chemin du succès. C'est pour ça qu'en même temps, avec l'énergie de nid d'oiseau, c'est que vous êtes vraiment en train de peaufiner les petites choses pour arriver à votre but précis. Là, pour certains d'entre vous, au niveau financier, au niveau spirituel, au niveau bref dans tout, de l'amour, l'abondance, il est là. Vous allez l'avoir. Et moi, je pense que vous allez l'avoir pendant tout le mois. Parce que vous commencez avec l'élévation, abondance, pour moi, c'est comme le jackpot. Hein. Et pour certains d'entre vous, vraiment, on parle d'un voyage. Hein. On parle d'un voyage, on parle encore de distance. Certains d'entre vous, vous devez peut-être partir à cause d'une mutation par rapport au travail et c'est quelque chose qui vous plaît, je pense. Voilà, ou en tout cas, vous avez vraiment décidé de fermer cette page, donc fermer le passé pour vraiment vous concentrer sur vous, mais surtout pour une opportunité qui pourrait être à l'étranger. Donc peut-être que certains d'entre vous, vous avez une envie ou peut-être que vous partez tout simplement pendant ce mois de mars. Ou en tout cas, c'est conseillé. On vous conseille, hein, voilà, la cartomancie, c'est on vous conseille, on vous dit peut-être ce qui va se passer pour certains d'entre vous, mais là, je pense qu'on vous conseille vivement de partir, d'explorer le monde, de déménager pour certains d'entre vous. C'est vraiment une très très bonne semaine, hein. On va complémenter ça avec... Avec, du coup, la deuxième semaine, vous avez la trahison. Il y a quelque chose... on le voit bien. Hein. Il y a quelque chose qui s'est passé. Hein. C'est quelque chose qui vous a fait mal. Hein, avec ça. Là, je sens que certains d'entre vous, vous fermez une page, mais par rapport à une relation, pour moi, hein, d'accord ? Une relation où il y a eu de la trahison, il y a eu, comment on dit ça, un manque d'honnêteté, il y a eu de la tromperie, il y a eu des choses qui ont été très dures pour vous, très dures à vous relever. C'est une situation vraiment qui a mis du temps, mais vous vous êtes décidé. Mais là, on me parle vraiment de trahison. Hein. Alors certains d'entre vous, vous prenez vraiment les jambes à votre cou et vous partez parce que vous savez que ça vous fait du bien. Hein. D'accord, vous le savez. Mais effectivement, ça n'a pas été une décision facile parce que ce que vous avez vécu ou la situation que vous devez fermer, elle est assez rude, elle est assez dure. Mais chapeau vraiment les lions parce que vous prenez vraiment un autre chemin, vous décidez de mettre ça derrière. Hein. Ensuite, pour la troisième semaine, on va avoir de la complicité et de l'absence. Ok, en fait, votre mois est très intéressant parce que ça parle de l'accomplissement personnel et aussi au niveau du sentimental, on va pas se mentir. Certains d'entre vous, vous quittez quelqu'un et ça vous fait mal. Hein. Ah bah ça, de toute façon, je vais le répéter, mais vous avez de la complicité avec quelqu'un. Alors soit certains d'entre vous, vous partez avec une autre personne ou une personne que vous allez rencontrer lors d'un déplacement, d'un voyage ou même quand vous avez pris de la distance de cette personne, vous allez rencontrer une personne. Mais il y a ce manque. Vous avez le manque... Vous avez le manque d'une autre personne, je sais pas comment vous expliquer, mais vraiment c'est cette complicité que vous avez eue, ce lien qui est assez fort pour certains d'entre vous, c'est très très dur à oublier. Ce qui est tout à fait normal, bien évidemment. De toute façon, toute relation qui a été forte, avec de forts impacts émotionnels ou physiques ou peu importe, c'est très 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 dur à s'en remettre, on va pas se mentir. Mais franchement, vous savez ce que vous gagnez en mettant les choses derrière vous et vous savez aussi ce que vous perdez. Mais en même temps, je pense que vous arrivez à voir le bon côté des choses et à vous relever quand même cette situation. Mais là, effectivement, il y a une absence. De toute façon, il y a plusieurs fois la carte, voilà, vous avez de la fermeture, de la distance, voyage, vous partez. Ou cette personne part ou vous partez, mais dans tous les cas, effectivement, il y a plus de contact avec une personne qui vous est peut-être très chère. Ou en tout cas, peu importe la décision que vous avez prise, ouais, vous partez. Donc bon, écoutez, on va essayer de complémenter tout ça. On me parle de temps. D'accord. Ça, ok. Comme je vous l'ai dit depuis le début, je vous ai dit que ça allait pas se faire tout de suite. Donc peut-être que certains d'entre vous, c'est peut-être pas dans l'immédiat, dans le mois de mars où vous partez, je ne sais pas. Mais peut-être que pour vous remettre d'une situation, effectivement, oui, ça vous prendra du temps. Mais moi, en fait, la carte du temps, elle dit souvent que vous avez l'impression que
le temps n'est pas avec vous, d'accord? Ne joue pas en votre faveur. C'est comme si vous avez l'impression d'avoir des situations manquées, comme si vous avez manqué quelque chose et que vous pouvez pas réaliser dans l'immédiat, d'accord? Pour moi, c'est pas le cas. Le temps est avec vous. Aujourd'hui, vous êtes maître de votre destin, vous êtes maître de ce que vous avez envie d'accomplir. Effectivement, pour vous, alors, soit pour régler une situation qui vous a dérangé, qui vous a déplu, effectivement, ça mettra du temps à vous en remettre. Et si vous avez l'intention de réaliser un projet ou de déménager pour, peu importe, pour quelqu'un ou pour une situation professionnelle ou autre, effectivement, il faudra tout remettre en place. Donc là, c'est vrai qu'on parle beaucoup d'assiduité, de cheminement, d'étapes à faire et à construire pour pouvoir vraiment vous en aller, par exemple. Voilà, c'est un exemple, mais dans tous les cas, ne vous inquiétez pas, le temps est avec vous. Si tout se passe ainsi, c'est parce que ça doit se passer. Voilà, vous pouvez pas accélérer les choses, quoi. On va voir pour la 4e semaine. On a... c'est à l'envers. Alors, on a joie et célébration. Ouais, oh, ça va. Franchement, joie et célébration et vous avez la pudeur. Moi, de toute façon, de ce que je vois dans votre tirage, c'est vrai que je ressens beaucoup d'émotionnel. Pour ceux, bien sûr, que ça ne parle pas, je suis vraiment désolée, mais dans tous les cas, peut-être que vous comprenez ce que signifie voilà, la carte de la fermeture et de la trahison. Dans tous les cas, ce que je vois, c'est qu'à la fin du mois, vous célébrez quelque chose. Vous célébrez votre accomplissement. Vous avez accompli quelque chose, ça c'est sûr. Hein. Vous avez élévation, abondance, joie et célébration. Voilà. Il manquerait plus que vous ayez la petite carte du cadeau. Je ne sais pas si vous allez l'avoir ou pas, on verra bien. Mais vraiment, c'est que vous célébrez votre réussite. Vous célébrez votre... Comment on dit ça ? En fait, c'est même pas que de la réussite, c'est réussite personnelle, comme professionnelle, comme célébrer. Vous avez la joie de vivre, en fait. Vous avez passé tellement de choses qui sont assez dures, mais en même temps, vous êtes en gratitude par l'abondance, l'élévation que vous avez fait, l'assiduité, les petits chemins où vous êtes passé pour arriver enfin à ce succès-là. Vous réussissez, vous finissez le mois avec ça. Par contre, effectivement, la pudeur... moi, ce que je vois, c'est que j'ai l'impression que vous n'osez pas montrer aux gens, aux autres, que vous avez réussi. C'est comme si c'est comme si vous avez gagné au loto, que vous êtes riche tous d'un seul coup et que vous n'osez pas dire aux autres j'ai gagné le jackpot, je suis heureux ou heureuse maintenant, etc. Donc vous gardez un petit peu, vous êtes un peu réservé par rapport à ce que vous avez entrepris, mais dans tous les cas c'est bien parce que vous gardez cette simplicité, vous gardez un petit peu cette pudeur, cette réussite, cette satisfaction personnelle pour vous parce que ça vous remplit de joie et de bonheur. Mais voilà. Je pense que c'est tout. On va voir. On va complémenter ça avec la dernière carte. Examen. Donc oui, vraiment, vous êtes dans la réussite, d'accord? La carte de l'examen, c'est que vraiment, vous avez réussi ce que vous avez entrepris. Je trouve ça génial. Vous imaginez quand même que vous commencez avec l'élévation et vous finissez par la réussite, quoi. Vous réussissez. Alors, je sais pas ce que vous avez entrepris. Je sais pas, dans tous les cas, que ce soit émotionnel, au niveau du travail, etc. Comme je vous ai dit, dans l'abondance, ça touche dans tout. Là, voilà, j'ai rien à dire de plus, hein, à part juste que c'est juste magnifique et que vous avez réussi ce que vous avez entrepris. Et en tout cas, ça finit avec ça. C'est-à-dire que franchement, pendant le mois, on est en mars là, donc pour le mois d'avril, ça va être Pampélope, hein. On va voir ce qui va se passer pour le mois prochain, mais si on finit par l'examen, il y a plein de choses qui peuvent arriver, mais de très positif. On va passer au sentimental, les lions. Santé, spécialiste, finance et carrière, amant, béguin, admirateur. Oh oh. Alors, ça, je m'en doutais un petit peu pour cette carte. Pourquoi? Santé, spécialiste et finance, c'est... Dans tout votre tirage, vous êtes à fond sur votre situation professionnelle, j'ai l'impression, mais en même temps, vous deviez vous guérir de quelque chose ou travailler sur autre chose, peu importe. Dans tous les cas,
ça va être aussi votre facteur émotionnel parce que vous devez jauger, gérer les deux. Après, si on parle vraiment du sentimental, certains d'entre vous, vous pouvez rencontrer quelqu'un dans ce secteur-là, d'accord? Au milieu, bref, de la santé, des finances, un spécialiste, peu importe. Vous pouvez vraiment rencontrer quelqu'un où cette personne-là, si vous connaissez quelqu'un qui travaille dans ce secteur-là, a le béguin pour vous. Vous regarde, vous observe, en fait, vous voit évoluer et a envie de vous dire des choses, mais peut-être n'ose pas, d'accord? Dans tous les cas, sachez juste que cette carte, c'est... Pour moi, elle vous représente vous parce que vous êtes vraiment, voilà, j'ai un objectif en tête, je veux foncer, même si j'ai des choses à gérer, même si, voilà, au niveau du sentimental, si vous êtes en couple, il y a des choses à faire aussi, etc. Vous restez focus, ce qui est très très bien. Et pour d'autres, peut-être que votre âme sœur, la personne de votre cœur, travaille peut-être dans ce secteur-là ou peut-être que vous l'avez déjà rencontré, d'accord? Mais dans tous les cas, il y a bien quelqu'un qui tourne autour de vous. Il y a quelqu'un qui vous observe. Donc dans tout votre mois, de toute façon, il y aura quelqu'un qui vous observe. Il y a quelqu'un qui soit attend le bon moment pour que vous soyez peut-être remis d'une autre relation, ou peut-être que vous observe si vous êtes en couple, tourne un petit peu de votre couple, voilà. Mais sans forcément rentrer directement dans... Alors si vous êtes en couple, il ne rentrera pas dans votre couple. Il ne s'imposera pas, d'accord? Mais en tout cas, il vous observe et il est là. Ça, c'est sûr, d'accord? Si vous êtes célibataire, sachez-le, voilà, il y a quelqu'un qui attend juste que vous soyez vraiment prêt et prête à vous lancer dans la relation avec cette personne. Après, bien sûr, il faut que ça soit du 50-50 et que vous soyez attiré par cette personne également. Mais bon, voilà, c'est assez simple votre tirage sentimental, on va pas se mentir, mais bon... je trouve ça quand même très beau et votre tirage était vraiment magnifique. Vous avez de l'abondance, de l'élévation et en plus vous finissez par une réussite, c'est génial. Donc écoutez, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker si vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas aussi à commenter, je serais ravie de lire vos commentaires, votre mois de mars, comment ça se passe. Et surtout, si vous n'êtes pas encore abonné et si bien évidemment vous le souhaitez, et puis abonnez-vous. Et puis pour ceux qui le souhaitent, je fais des consultations privées, donc tout est dans la barre de description. Vous avez mon email, vous avez aussi des liens pour acheter ces cartes, voilà, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui m'ont demandé quelles sont mes cartes, etc. Donc je vous ai mis les liens, vous les trouverez directement, donc voilà. Et puis pour finir, dans le mois, je vais faire une vidéo sur les vies antérieures, votre vie passée, donc tout ce qui est relation, voilà, karmique, flamme jumelle, ça peut être quoi? Ça peut être même ce qui s'est passé dans des anciennes vies, ce que vous reproduisez encore une fois. Donc voilà, ça sera un tirage donc sur les signes de feu, d'air, etc. Donc c'est intuitif, mais ça peut aider plein de personnes. Donc voilà, j'ai très hâte de sortir cette vidéo. Par contre, je ne sais pas, mais ça sera dans le milieu du mois, je pense. Et puis voilà, écoutez les lions, je vous souhaite un très beau mois de mars, prenez soin de vous et puis on se voit très vite et puis voilà, ciao ciao.